journée d'hier était certainement pour chacun d'entre nous une journée riche en informations diverses et variées. On peut retenir un certain nombre de choses quand même assez parlantes, notamment sur la nécessité de commencer à réfléchir, comme l'a dit M. Nassoro hier, sur le fait que nous avons aujourd'hui une centrale de bilan, une centrale des incidents de paiement, une centrale des risques, et qu'il faudrait également, compte tenu du fait que la facturage est spécialement s'appuie et s'adosse sur le payeur final, des informations sur le payeur final. La possibilité pour les banques ou pour les institutions financières d'avoir l'information la plus fiable possible sur la notoriété de ce payeur final. A-t-il ou non l'habitude effectivement de faire face à ses engagements, de payer ses factures? Ça, c'est une information importante qui peut être traitée de manière transversale pour que nous allions vers un risque maîtrisé de cette activité. Over the course of yesterday, we had very fruitful discussions on factoring techniques in structuring and also key success elements in setting up factoring activities. Mrs. Awani touched on some of the things that Afreximbank is doing in the factoring space in Africa. My colleague, Dr. Enga Kameni, also touched on some of the points. And today I'll just go through some of the promotional activities that we do and how we can support you through your factoring journey. Deux faits marquants que j'ai remarqués quand je préparais ma présentation. Le premier fait marquant, c'est que le président d'Afreximbank, lorsqu'il annonçait la nomination de la directrice générale, disait qu'elle avait 5 ans pour augmenter de 50% le volume de trade intra-africain. Et ce chiffre est de 250 milliards de dollars. Donc le chiffre en lui-même est vertigineux, mais je pense qu'il est réalisable compte tenu du potentiel que nous avons dans le trade intra-africain. Et le deuxième fait, c'est que la zone de libre-échange africaine, l'un des objectifs, c'est de promouvoir le développement industriel, développer les chaînes de valeur régionales dans le secteur agricole et assurer la sécurité alimentaire. Pourquoi je fais ce préliminaire? Je fais ce préliminaire parce que pour faire de l'assurance crédit, il faut avoir des produits ou des services à vendre ou à acheter. Et donc pour développer le trade pour développer les échanges entre les pays africains, il faut qu'on trouve un moyen aussi de produire des biens ou des services. Vous êtes manager d'une petite PME, ça a été discuté là. Vous commercialisez avec une autre structure beaucoup plus grande, mais la réalité du marché, ce que nous avons constaté, c'est le problème de délais de paiement qui sont assez lents. Aujourd'hui, les grandes entreprises payent, mais payent parfois à 30 jours,
60 jours, pour d'autres 90 jours. Ce problème, il est réel. Entre-temps, la PME-PMI doit vaquer à ses occupations, doit payer les salaires, doit faire face à certaines charges inhérentes à son activité. Le fisc ne va pas attendre. Les charges sociales ne vont pas attendre. Et la Banque postale a décidé en ce moment-là de jouer son rôle de sapeur-pompier en mettant en place une solution pour les PME-PMI. Quelles sont les exigences des banques? De manière générale, la banque va faire l'analyse de l'activité, que ce soit pour l'affacturage que pour le crédit classique. Mais l'approche va différer. La banque va regarder le management de l'entreprise, surtout en matière de crédit. Est-ce que le management a de l'expérience? Est-ce que la tête de l'entreprise a de l'expérience? Est-ce qu'il est entouré des personnes qui ont de l'expérience? Est-ce que l'entreprise a un portefeuille diversifié? La banque va regarder la relation bancaire en matière de crédit classique, les flux créditeurs confiés, l'ancienneté de la relation. Ici, beaucoup d'entreprises, surtout les très petites entreprises, sont parfois disqualifiées dans le process de crédit normal. Question was, what was the volume of factoring in 2021 in euros? And the answer was 3,069 billion. Durant ces 2 derniers jours, Quintele aura été le centre de la réflexion sur l'une des solutions les plus efficaces au financement des entreprises, quelle que soit leur forme, leur taille et leur secteur d'activité. J'ai cité l'affacturage, les échanges riches, francs, directs, ont mis en lumière quelques aspects importants qu'il convient de souligner ici pour marquer la particularité de ce mode de financement alternatif. Il est apparu nécessaire, à l'issue de cette conférence, d'engager la réflexion sur l'identification, à l'instar de la centrale des incidents de paiement ou de la centrale des risques bancaires, identification donc des opérateurs économiques reconnus comme ne respectant pas leurs engagements, afin tout simplement de les écarter de l'écosystème, de manière à garantir la confiance dans la chaîne d'affacturage à mettre en place. Je le dis parce que la notoriété du payeur final constitue un élément clé de la crédibilité du mécanisme que nous avons en projet. Le risque de défaut de paiement serait ainsi circonscrit et j'ajouterais maîtrisé. À l'endroit des partenaires incontournables que sont Afreximbank et FCI, nos remerciements et notre reconnaissance pour les moyens très importants mis en jeu pour promouvoir ce produit. Et vous participez donc ainsi au développement futur du commerce intra- et extra-africain.
merci de nous avoir offert cet espace de réflexion approfondie qui permet à tous les participants de repartir informés et plus outillés qu'à leur arrivée. Sur ce, je déclare donc clos les travaux de la conférence régionale pour la promotion de la facturage et le financement des créances en Afrique centrale. Je vous remercie. So, SMEs or anybody need not to be worried about whether it's a government or not, because we'll be involved. The reason we go is that because Afreximbank has its role, FCI has a role. FCI can facilitate the training. We come and say, but this is, as an African entity, this is what we can do for you. Right. And we can engage. I don't think anybody, SME, will be concerned when he knows that he's able to get money, funding, liquidity, to do his business. Because what you're trying to do, SMEs constitute about, like we say, in our economies in Africa, they create almost 80% of the jobs. That's the reason we must pay attention to SMEs. You can't ignore them. They are the informal traders, especially when you include the informal trade, and we want them to grow, because when they grow, those small businesses, they'll employ people, When they do all of that, you support them with finances so that they can generate more business. And many of them have said access to finance is critical for them. Ok, en réalité, mon collaborateur a été un panéliste dans le cadre, n'est-ce pas, de ce nouveau produit. Donc, il vient élargir la gamme des produits que les banques offrent à leur clientèle. Parce que vous savez, il y a des produits classiques, il y a des produits nouveaux, tels que la facturage, qui est un produit nouveau qui donne un peu plus de souplesse en termes de garantie. Parce que d'habitude, on dit que les PME souffrent de problèmes de garantie pour pouvoir bénéficier des financements auprès des banques. Et donc, avec ce nouveau produit, il est ce qu'on appelle en banque, c'est un crédit causé. Donc, il a adossé, n'est-ce pas, sur une créance qui existe. Pourtant qu'elle existe, qu'elle soit certaine, qu'elle soit liquide, la PME n'a plus l'obligation d'offrir une garantie réelle. Donc le produit en lui-même, c'est un produit, n'est-ce pas, qui renferme la garantie. Donc au contraire, à l'opposé, n'est-ce pas, des crédits classiques qui sont tels que au moment où l'entreprise bénéficie du crédit, il n'a pas encore réalisé quelque chose. Donc on ne sait pas l'utilisation qu'il va en faire. Alors qu'avec la facturage, ça offre cette sécurité-là. Donc le service est déjà réalisé et donc la banque, elle est couverte. Nous avons pris un réel plaisir à participer à cette conférence sur la promotion de la facturage en Afrique centrale. Une première en République du Congo, d'autant plus que cet outil de financement, cet outil novateur de financement vient d'avoir le cadre légal qui le réglemente en République du Congo, et il participe à l'amélioration des conditions d'accès des PME au financement. C'est une révolution en ce qui concerne les PME qui ont souvent été confrontés à un problème d'accès au financement parce que les outils classiques ne correspondent pas toujours à leurs besoins, et cet outil de financement vient apporter une solution à l'épineuse question de tension de trésorerie qui mine les très petites entreprises congolaises.